Bienvenue sur En Cinémascope. Le cinéma en plan large, c'est pour vous. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'être avec les 6 réalisateurs de la Belge Collection Volume 1. Alors, les 6 réalisateurs, c'est d'abord Guillaume Senez, c'est aussi Anne Siro et Raphaël Balboni, mais également Laura Petrone et Guillaume Kerburch. Parlons lui aussi, Xavier Seron. Guillaume. Bonjour. Tout va bien, Anne et Raphaël? Tout va bien pour nous. Merci d'être là, Laura et Guillaume. Merci à vous. Merci à vous. Salut Xavier. Salut Jean-Philippe. C'est parti. Alors, la Belge Collection, c'est un projet initié par vous, Laura Petrone et Guillaume Kerburch avec NJ Productions. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler du début de ce projet assez singulier finalement? En fait, le début, c'est aussi avec Anne-Raphaël, Guillaume et d'autres réalisateurs à travers le Bruxelles Ciné Studio. En fait, avec Laura, on a créé cet endroit où on voulait inviter des réalisateurs pour pratiquer le cinéma en tant qu'acteurs surtout. Et puis après, en fait, l'idée c'était de faire passer les jeunes acteurs qui sont sortis du conservatoire d'art dramatique vers le monde du cinéma belge. Voilà, c'était de favoriser ce passage du théâtre vers le cinéma en confrontant les acteurs avec les réalisateurs, quoi. Voilà. Du coup, on s'est demandé comment aller plus loin aussi dans ce studio qu'on a créé. Et on s'est dit que ce serait super de donner la chance aux acteurs d'avoir des premiers rôles dans des courts-métrages avec des réalisateurs qui ont participé à nos stages. Voilà, c'est de là qu'est partie la Belge Collection. Parce qu'on est parti aussi du constat que c'était assez compliqué pour les acteurs belges d'avoir des premiers rôles dans les films en fait. Pour des raisons de production souvent, mais aussi pour des raisons de disponibilité ou aussi pour tout simplement des raisons de profil. Mais on voulait offrir aussi aux acteurs des possibilités d'avoir des premiers rôles dans des courts-métrages et d'être mis en avant de cette manière-là au cours d'un événement qui aurait un peu de strass. Voilà. Et de paillettes. Alors voilà, acteur, vous l'êtes avant d'être réalisateur vous-même, vous êtes évidemment réalisateur tous les deux, mais acteur avant. Guillaume, on vous a vu dans La Trêve notamment saison 1 et puis saison 2 dans une apparence un peu particulière. Voilà. Alors ce projet, qui est plus qu'un projet maintenant, qui est une vraie réalité, a été parrainé ou plutôt marrainé par Émilie Dequesne. Est-ce que c'était important pour vous qu'une actrice de premier plan, belge a fortiori, soit à vos côtés pour ce projet ? Oui, déjà on voulait que ce soit une femme pour cette première édition, et puis on s'est dit, on a réfléchi avec Rodrigue, Laurent, qui serait vraiment la mieux placée pour commencer ce premier volume avec nous, et tout de suite Émilie Dequesne est venue en tête chez nous, et on se disait que c'était bien aussi parce qu'elle avait aussi commencé très jeune, elle a été découverte par les Dardennes, et on s'est dit voilà, c'est une façon de boucler la boucle. Voilà. Et surtout c'était assez drôle parce que le jour où on rencontre Rodrigue, l'attaché de presse, qui nous dit tiens on va demander à Émilie Dequesne, il essaye de l'appeler, elle répond pas. Du coup on se dit on va essayer de la contacter plus tard, et 30 secondes plus tard elle débarque devant nous, elle passe juste devant nous comme ça dans les galeries de la Reine alors qu'elle n'était pas du tout censée être en Belgique. Donc voilà, on la alpague, on lui dit c'est dit de faire la Belge Collection, elle dit oui tout de suite et voilà, c'était fait quoi. Donc à peine 3 minutes après qu'on ait pensé à Émilie Dequesne, c'était déjà fait. C'est assez drôle. Comme par hasard, elle apparaît devant nous. Un très bon début donc pour le projet. Alors ici le but c'est notamment, vous l'avez dit Guillaume et Laura, de mettre en avant de jeunes comédiens sortis du conservatoire. Vous demandez un petit peu comment vous avez dirigé ces comédiens. Je pense que ce ne sont pas des acteurs fétiches à vous du coup. Peut-être demander à Xavier Seron qui tourne sans Jean-Jacques Rosin pour la deuxième fois je pense depuis Le Plombier. Comment ça se passe un film sans Jean-Jacques? Est-ce que c'est finalement possible? Pour être tout à fait honnête, j'avais quand même envisagé d'intégrer Jean-Jacques. Non, et puis voilà, je crois que le concept de la Belge Collection, c'était aussi ça. C'était essayer de travailler avec des comédiens avec qui on a moins l'habitude de bosser. Et non, ça s'est très très bien passé. Restons sur les comédiens. Guillaume Senez, vous dirigez je pense 3 comédiens dans des rôles principaux dans ce film-ci, mieux que Les Rois et la Gloire. Alors dans les notes d'intention, dans le dossier de presse, vous reprenez une citation de Jean Renoir qui dit « L'art du cinéma consiste à s'approcher de la vérité des hommes et non pas à raconter des histoires de plus en plus surprenantes ». Qu'est-ce que vous avez voulu nous dire dans ce film-ci en particulier? En fait, moi, j'avais envie de parler avant tout de virilité. Donc cet héritage de notre éducation au patriarcat, comment on nous apprend à ne pas être faillibles, nous les hommes. Donc c'était vraiment le point de départ du film, c'était ce dont j'avais envie de traiter. Et finalement, on est parti sur un postulat très simple d'un homme qui se fait humilier devant son enfant, alors que lui-même est en pleine reconstruction. Donc ça se prêtait bien pour le court-métrage. Donc voilà. C'était un court-métrage cette fois-ci, après 2 longs métrages. Retourner au court-métrage, c'était un plaisir. C'était dans le cadre d'une collection où il fallait mettre en avant des comédiens. Donc moi, je m'y retrouvais bien là-dedans. Et puis, vous savez, le court-métrage
il y a une espèce d'économie de bonne volonté où tout le monde est content de venir travailler et il y a une espèce de créativité dans le court-métrage qui est peut-être des fois un peu plus compliquée dans le long-métrage où parfois on a des implications économiques à respecter qui sont parfois un peu douloureuses, des contraintes. On parlait des choix des comédiens, notamment. Moi, je l'ai beaucoup pratiqué. Où en Belgique, on est obligé de coproduire à l'étranger et forcément, il y a des choix de coproduction qui fait que on ne peut pas choisir toujours les comédiens avec qui on a envie de travailler. On doit des fois travailler avec des comédiens étrangers parce qu'on a reçu de l'argent de la région, etc., etc. Donc voilà, c'était aussi une manière de conjurer le sort et de pouvoir retourner travailler avec des comédiens belges parce qu'il y en a énormément qui sont très très talentueux et donc c'était une façon de conjurer le sort. Alors mettre en lumière, mettre en avant des comédiens, vous le faites tous les 6 dans ces 4 films, notamment vous, Anne Siro et Raphaël Balboni, avec une belle brochette d'acteurs. Comment est-ce que vous les avez dirigés? Comment s'est passée l'aventure avec un film finalement qui est très verbeux, et c'est positif qu'il le soit parce que c'est une des forces du film, et donc ce nombre de comédiens impressionnant, comment ça s'est passé? Alors Laura Guillaume nous avait proposé d'encadrer un stage auparavant, et on s'était donc retrouvé avec un groupe d'acteurs qu'on avait fait travailler autour d'un projet. Et c'était hyper rigolo parce que tout d'un coup, on pouvait aborder le travail avec un groupe de personnes et trouver à chacun une place dans l'histoire avec ce que les gens étaient et composer quelque chose de choral avec eux. Et l'expérience nous avait vraiment beaucoup plu et on s'est dit qu'on allait recréer quelque chose qui était de l'ordre du petit groupe, de la petite communauté d'acteurs. Et ensuite, voilà, nous, notre film se passe dans des voitures Cambio. Et comme nous, on est des usagers Cambio et que l'expérience de Cambio, c'est quand même il y a quelque chose d'assez poétique parce que quand on arrive dans une voiture Cambio, on trouve des petits papiers de bonbons, on trouve parfois une paire de chaussures de rando qui a été oubliée dans le coffre ou une boîte de chat. Enfin, des objets comme ça assez incongrus et qui font tout de suite un espèce d'appel d'air pour l'imaginaire parce qu'on se demande ce qui s'est passé, pourquoi il y a une boîte de chat, comment est-ce qu'elle s'est retrouvée là, pourquoi est-ce que les chaussures de rando ont été oubliées. Et donc on a toujours voulu se saisir en tout cas de cet outil de la voiture partagée. Et là, c'était parfait pour avoir un groupe d'acteurs. C'est une bonne arène pour un bon groupe d'acteurs. Alors est-ce que dans le cadre de cet atelier, est-ce que les acteurs ont apporté des choses aussi au niveau écriture ou est-ce que tout était vraiment très écrit dès le départ? Non, en fait, nous on travaille beaucoup en improvisation, donc on fait beaucoup de répétitions avec les acteurs. Donc on part avec un canevas, une situation, on les met dans cette situation, on répète, ils improvisent, on filme les impros et on monte et on choisit, on réfléchit, on réécrit et puis on les fait retravailler sur d'autres scènes. Et on construit petit à petit le film. Donc ils amènent aussi beaucoup de matériel, beaucoup de choses et nous on fait le tri, on essaie d'arranger ça pour construire le film. Et donc c'était très chouette avec eux, ils se sont vraiment prêtés au jeu. Et c'est aussi ça le choix, pourquoi ces comédiens, c'est aussi parce que on cherche des comédiens qui s'amusent à faire ça. Donc il y a souvent des comédiens quand on fait du théâtre, c'est beaucoup comme ça qu'on travaille dans les périodes de création. Donc dans les acteurs ici, il y a pas mal d'acteurs qui ont aussi une grande expérience de théâtre. Par exemple, Benoît Piret, c'est un acteur qu'on voit peu au cinéma, mais qui est assez connu en théâtre. Et donc lui, comme d'autres, il rentre dans ce type de fonctionnement très facilement, quoi. Est-ce qu'il y a des réflexes à perdre pour ces acteurs qui sont d'abord issus du théâtre, qui ont fait beaucoup de théâtre, réflexes à perdre devant la caméra? Alors j'ai l'impression qu'en Belgique, les acteurs quand même passent beaucoup de l'un à l'autre. Donc j'ai l'impression qu'on a un public d'acteurs qui sont vraiment habitués à naviguer entre les médiums. Et puis nous, notre manière de travailler, c'est que la caméra, elle est tout de suite là. On se voit, on parle peut-être une demi-heure, même pas, et on y va, ils sont face à la caméra. Donc en fait, il n'y a pas de... On est tout de suite dans ce rapport à la caméra qui fait que quand on est au tournage, il n'y a rien de très différent de tout ce qu'on a préparé en amont. Donc ça pose pas vraiment il n'y a pas vraiment de problème par rapport à ça, quoi. Ce qui peut les perturber, c'est qu'on leur montre ce qu'on fait. Et ça, parfois, les acteurs ne sont pas habitués à ce qu'on leur montre les images. Donc il faut qu'ils s'acceptent parce qu'on a besoin de leur montrer les images pour continuer le travail avec eux.
En fait, on leur montre les images en répétition. C'est-à-dire que nous, en fait, on filme toutes nos répétitions. Et à la répétition suivante, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur montrer ce qu'on a fait du matériel de la fois précédente. Et on va les guider aussi à partir de ces images. Donc ils ne se voient pas au tournage parce qu'on n'a pas le temps de cet échange et qui ne serait pas forcément fructueux à ce moment-là. Mais par contre, d'une répétition à l'autre, on a besoin qu'ils se regardent. Dans votre film, des choses en commun, c'est pas des chaussures de rando, c'est pas non plus une boîte de whiskas qu'on trouve en commun dans des voitures. C'est autre chose, il y a d'autres objets. Un d'entre eux peut-être pour donner un peu encore plus envie de voir le film. Donc, dans une des voitures, Benoît et Fanny découvrent d'abord une odeur, un parfum, et ils essayent d'enquêter pour comprendre, surtout Benoît essaye d'enquêter pour comprendre d'où vient ce parfum. Et sans dévoiler la suite, ils vont arriver avec des indices de plus en plus croustillants. Parfait, ben voilà, on a un peu teasé sans être vraiment spoilé, c'est plutôt bien. Laura Petronet et Guillaume Kerbursch. Laura, vous interprétez un des rôles principaux, un des deux rôles principaux. Guillaume, vous apparaissez plus brièvement. Votre actrice principale à vos côtés, est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Vous êtes vous-même acteur, comment l'avez-vous dirigé à deux, j'imagine? Comment vous êtes-vous dirigé? Voilà, est-ce que c'est un exercice difficile d'être dans ses propres films? En fait, tout d'abord, quand on parle de jeunes acteurs, on devrait plutôt dire acteur émergent, parce que, en fait, qu'est-ce qu'être un jeune acteur finalement? Bon, en fait, les acteurs de la Belge Collection ont tous entre 20 et 45 ans, donc moi je parlerais plutôt d'acteur émergent. Et en fait, il se fait qu'Amandine, quand on l'a choisie, en fait, Amandine a beaucoup plus d'expérience que nous en tant qu'actrice, parce que c'était une enfant star en fait quand elle était jeune. Elle a joué dans je crois dans une trentaine de films pendant son enfance jusque son adolescence. Et en fait, on sent dans son jeu d'actrice que c'est dans son ADN, quoi, elle est tout le temps juste dans toutes les prises. Et en fait, c'est plutôt, j'ai envie de dire, c'est plutôt elle qui nous a dirigés presque avec son instinct. En fait, il suffisait juste d'être à l'écoute de ce qu'elle faisait pour nous être juste. J'ai l'impression qu'en tant qu'acteur, ça nous a quand même apporté une certaine justesse avec elle, quoi. Après, pour tout ce qui est préparation, on s'est beaucoup vu avant, on a beaucoup parlé, échangé autour de ce rôle. Elle n'avait jamais connu quelqu'un aussi en fin de vie comme ça, donc voilà, j'ai beaucoup montré aussi des choses personnelles, des photos, des vidéos. On a beaucoup travaillé aussi sur le corps, le positionnement, enfin, sur la maladie en fait. Donc on a vraiment beaucoup travaillé avant, et après sur le tournage, on a essayé de ne pas trop répéter, et voilà, et c'est venu finalement assez naturellement, quoi. Xavier Seron, Sproch. Alors c'est comme chacun de vos films, des films très singuliers qui portent votre patte. Ici on a un noir et blanc, on a un grain un peu particulier. On n'a pas de Jean-Jacques Rosin, c'est vrai, mais on a des acteurs qui proposent des choses assez déjantées. Sans en dire trop sur la fin qui peut évoquer le début, ce film, comment est-ce que vous le présenteriez par rapport peut-être aux autres films que vous avez réalisés? Quelle place est-ce qu'il occupe dans votre filmographie? C'est le dernier film. C'est comme le dernier enfant, enfin, j'imagine. C'est toujours un peu celui qu'on a envie de dorloter. Donc, ici, c'est un projet particulier parce que je suis venu sur le tard, en fait, dans le petit groupe de la Belge Collection. Et vu le timing, j'avoue que j'étais repêché, en fait, des vieux traitements de synopsis que j'avais dans le tiroir, que j'ai soumis rapidement à Laura, Guillaume, Julie pour un peu voir ce qu'ils en pensaient. Et voilà, tout le monde semblait d'accord pour dire que ce projet-ci était le plus intéressant. Et je l'ai un peu remis, disons que je l'ai un peu retravaillé pour le remettre au goût du jour, parce que c'est étrange quand on reprend un projet qui date un peu, on a forcément changé, on lui trouve aussi on se reconnaît pas toujours dans ce projet, donc voilà. Je pense que sinon pour le reste, j'ai l'impression que ça reste assez fidèle par rapport à ce que j'ai pu faire avant. Ça reste de l'humour noir, ça reste du noir et blanc, et peut-être que c'est plus aussi drôle que peut-être moins drôle que l'ours noir ou le plombier. Je pense qu'il y a quelque chose qui m'a peut-être qui est un peu plus dur sur la fin. Sur la fin. Guillaume, vous avez tourné tous les 6 pour vos 4 courts-métrages à Bruxelles. Bruxelles, c'est aussi un personnage à part entière de vos films. C'était imposé, je pense, le fait de tourner à Bruxelles. Est-ce que c'était une force? J'imagine que c'était des contraintes aussi. Ou avez-vous choisi de tourner à Bruxelles, Guillaume? Et pourquoi ces lieux-là? Moi, l'idée, c'était un personnage qui habite dans le centre de Bruxelles et qui doit s'éloigner pour aller en banlieue bruxelloise.
récupérer son fils tous les week-ends et qui n'a pas de voiture. Et voilà, donc ça rajoute dans sa complexité hebdomadaire. Donc voilà, ça raconte aussi quelque chose sur Bruxelles, sur la mobilité, sur ce que c'est qu'aller en banlieue si on n'a pas de voiture. Enfin voilà, c'est pas grand-chose, mais ça rajoute en filigrane à la complexité du personnage et à ses difficultés, quoi. Vous dirigez pas mal de fois des enfants. Vous êtes prof à la SAE, je pense notamment, où vous enseignez votre façon de diriger, qui est peut-être un peu particulière. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette manière de diriger et de votre travail avec les enfants? Alors, j'enseigne pas ma façon de diriger parce que c'est une façon comme plein d'autres. J'explique un peu tout ce qui existe et tout ce qui se fait. Ceci dit, j'ai arrêté de donner cours parce que j'ai malheureusement plus le temps, même si j'adore ça. C'est une façon comme une autre, hein. Moi, j'ai rien inventé. D'autres cinéastes l'ont fait avant moi. Stanislavski a parlé de cette méthode de logique de travail depuis bien longtemps. Donc oui, c'est une façon en fait d'arriver aux dialogues qui sont très écrits sans donner les dialogues au préalable aux comédiens. On va les chercher ensemble. On part d'abord en improvisation, puis très vite on oublie l'improvisation et c'est de plus en plus petit à petit, il y a une espèce d'accompagnement et c'est de plus en plus maîtrisé, je vais dire. Mais c'est vrai que par rapport aux enfants, c'est assez chouette parce que c'est toujours très compliqué de donner du texte à des enfants. C'est tout de suite, ça fait réciter, quoi. Donner 2 pages de dialogue à un enfant, c'est un peu compliqué. Et ici, comme ils ont cette liberté, ils sont obligés d'être en écoute avec leur partenaire, que ce soit un autre enfant ou que ce soit un adulte. Et moi, c'est ça que je recherche, c'est quand les comédiens sont connectés, qui s'écoutent, qui se regardent et qui sont ensemble. Et ça, dans cette façon de travailler, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui marche particulièrement bien avec les enfants. Un petit mot, je reviens vers vous, Laura et Guillaume, sur l'avenir de cette belge collection. C'est volume 1, ça veut dire qu'il y aura un 2, j'espère. On l'imagine fortement. Ça, on est où ce deuxième volume, cette deuxième édition? Est-ce que c'est déjà un peu dessiné? Est-ce que vous avez des réalisateurs en tête ou même plus qu'en tête? Oui, on est en train de relancer justement le volume 2. Là, on a déjà fait une petite liste de réalisateurs. On a fait une shortlist. Voilà, on attend de... J'ai pas compris. Alors, Guillaume, on a un cours chaque année. Tu vas venir en consultance, mais gratuitement. un mot sur votre actualité à chacun, à chacune. Anne Siro et Raphaël Balboni, votre film, votre premier long métrage qui sort au FIF, en ouverture du FIF, dans un mois maintenant, donc ce sera le 2 octobre à Namur. Un mot sur ce film-là, votre premier long? Le film s'intitule Une vie d'aimante et on l'a tourné en fait quelques mois avant le court-métrage des choses en commun. Et c'est une histoire d'un couple qui veut avoir un enfant, mais le projet capote quand ils apprennent qu'un de leurs parents est atteint d'une maladie type Alzheimer. Raphaël, un petit mot à rajouter? C'est un film en fait qui semble, quand on le décrit comme ça, un peu tragique, mais comme la personne est atteinte d'une maladie dont elle n'a pas conscience, on parle aussi de tout cet aspect de la folie qui s'invite dans la vie du couple et comment ils vont essayer de l'accepter. Et il y a un point de vue assez burlesque et décalé sur la chose, donc on rit aussi beaucoup dans ce film. Enfin, en tout cas, c'est ça qu'on essaye de mettre en place, quoi. Guillaume, les projets? Je suis en fin d'écriture de 2 projets de long métrage, donc on va bientôt rentrer en financement. Guillaume et Laura, il y a la belle collection. Il y a d'autres choses qui se dessinent? Oui, en fait, on fait aussi du spectacle pour adolescents. Voilà, on a sorti dernièrement 2 spectacles, dont un qui est nommé au Primatorlingue, qui est l'équivalent des Molières en Belgique. Ces 2 spectacles-là vont être joués au Théâtre Varia. Il y en a un qui s'appelle Jimmy n'est plus là, et l'autre qui s'appelle Brandon. Voilà. Brandon? Oui, Brandon, ouais, exactement. Voilà. Du coup, dans Jimmy, moi je joue dans la pièce. Guillaume aussi, il a mis en scène. Et Brandon, c'est une commise en scène donc à 2. Voilà. C'est des pièces un peu inspirées du cinéma aussi, parce que c'est du théâtre uniquement avec de la vidéo, où tous les personnages sont enregistrés, où les acteurs parlent aux personnages, qui leur répondent et tout ça, qui passent derrière les écrans, et on a filmé leur ombre qui passe derrière les écrans. Voilà, il y a un peu d'artifice, c'est chouette. C'est presque du cinéma au théâtre. Forcément. Pas mal de choses. Donc, Xavier, le mot de la fin pour les projets et l'actualité? Les projets, c'est un projet de long en production légère qui s'appelle Chienne de vie. C'est un film choral, une comédie chorale qui parle de chiens, enfin des chiens qui parlent des hommes avec toujours un peu d'humour et de cruauté. Merci, messieurs, dames. Merci à vous. Merci. Retrouvez-nous sur encinémascope.be et sur les réseaux sociaux. Bon film!